بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous voici donc ce mercredi 1er juillet et on voit bien que c'est les vacances puisqu'il y a un bon paquet de nos jeunes qui manquent à l'appel, et on l'a rappelé donc lors de notre première rencontre la fois passée que l'adoration vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala ça doit être quelque chose de constant et pas spécialement parce qu'il y a le décès de quelqu'un ou bien parce que c'est Ramadan ou comme vous l'avez remarqué on ne vient que lorsqu'il y a vraiment des événements assez spéciaux. Et donc ça c'est une leçon pour chacun d'entre nous et c'est quelque chose qui doit nous pousser à continuer à parler avec nos enfants, avec nos jeunes, puisqu'il y a aussi des parents qui sont ici présents et je suis sûr qu'ils ont des enfants, qu'ils ont même des petits-enfants, mais vous l'avez remarqué, on n'a plus ce qu'on appelle la même force qu'on avait peut-être il y a des années pour, et je pèse le mot, il ne faut pas être gêné, pour les obliger à venir donc à la mosquée, même si le mot il peut paraître compliqué, il peut paraître dur, mais c'est une réalité. La mosquée restera et est le meilleur endroit où est censé se retrouver le musulman durant sa vie. Il n'y a pas le choix. Si on veut s'éduquer, si on veut s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala, le meilleur des endroits est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les frères dont jazakumullah pour ce sujet en français ont demandé de traiter donc la fraternité et ils ont, comme vous avez remarqué, introduit le sujet avec notre cher Hafidahullah sur nos frères et sœurs donc de Birmanie. Il est un fait que, et c'est à eux de parler lorsqu'ils prendront la relève juste après moi, il est un fait que en tant que musulmans nos responsabilités ne sont pas tout simplement limitées à ceux qu'on connaît, ou bien des fois seulement par exemple les voisins, ou bien certaines personnes qu'on rencontre plusieurs fois, que ce soit à la mosquée ou au quartier, et on pense alors à ce moment-là que le reste du monde, et spécialement le monde musulman, eh bien on pense qu'on n'a peut-être plus de responsabilité vis-à-vis d'eux. Loin de là. L'islam, subhanallah, a fait en sorte que pour que le musulman et les musulmans vivent ensemble leurs pratiques religieuses, il aura rendu un sujet, on va dire, si pas, il y a plusieurs, mais un des sujets quasi les plus obligatoires, les plus importants que l'on a entre les mains, c'est la fraternité, al-ukhuwa. Et subhanallah, notre frère tout à l'heure, Hafidahullah, qui lisait un peu le Coran, si je ne me trompe pas, il était dans la sourate Ali Imran, lorsqu'il a dit donc wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous demande et nous impose certaines pratiques ou bien certains comportements, c'est qu'il y a derrière cette demande une importance capitale pour le croyant qui entend la demande. Et subhanallah, on va encore plus loin. C'est lorsqu'il fait cette demande au pluriel, le jam', lorsqu'il dit wa'tasimu jami'an. Donc le waw là, wa'tasimu bihablillahi jami'an, lorsqu'on parle au pluriel, eh bien wallah, il n'y a pas une personne qui normalement sort de ce groupe. C'est-à-dire qu'on interpelle tout le monde. Ça veut dire, ya shabab, que si jamais il y a une personne qui ne veut pas répondre à cet appel, il y a un khalal, il y a un problème qui va commencer. On ne pourra pas aller plus loin. Ou si jamais vous remarquez que ce que l'on sent et on ressent aujourd'hui comme problème au sein de la communauté, que ça soit même ici autour de nous, que ça soit même en Belgique entre les musulmans, que ça soit dans nos pays, dans nos familles, et si on va plus loin, que ça soit en Palestine, que ça soit en Birmanie, en Tchétchénie, en Syrie, en Irak, en Libye même, vous entendez tout ce qui se passe, en Tunisie il y a quelques jours, Mouhim, subhanallah, on a et on entend et on entendra encore beaucoup de choses. Tant qu'il n'y a pas d'entraide, comment voulez-vous que Satan, la'anahullah, laisse alors cette fraternité? C'est pas son travail. Satan, la'anahullah, c'est de nous pousser, son travail à lui, c'est de nous pousser à faire le contraire de ce qu'il y a dans le Coran. Ça c'est son travail, la urwiyannahum, avec un ta'kid.
Et on te met un lam au début, et vous savez, dans la grammaire, subhanallah, il n'y a pas une lettre qui n'a pas un poids. Il n'y a pas une lettre. C'est pour ça qu'il faut lire le Coran, mais avec réflexion et aller loin. Il n'y a pas une lettre qui n'a pas un poids lorsqu'elle est mise, par exemple, devant un verbe. Lorsqu'on jure, la uqsimu, si on entend qu'Allah subhanahu wa ta'ala va jurer avec une de ses créatures, c'est que subhanallah, il veut nous montrer sa grandeur. Et lorsqu'on a alors cette particule qui peut être citée par quelqu'un d'autre, on a des particules où par exemple l'être humain va jurer, qui va faire son possible de faire telle et telle chose. Eh bien Satan, la'anahullah, s'est juré de s'attaquer à chacun d'entre nous et de ne lâcher personne d'entre nous. Et c'est pour cela que, petite parenthèse, vous avez remarqué, il fait une trentaine de degrés, ça. Déjà on reçoit des fatwas, salam alaikum, jusqu'à combien de degrés on peut tenir pour pouvoir manger. Ah voilà, direct, à peine hier. Subhanallah, là où j'étais étonné, je les ai effacés directement, parce que des fois il faut éduquer en répondant, et des fois il faut éduquer dans le silence. Il ne faut pas répondre, pour laisser la personne des fois un peu plus cogiter. C'est qu'on te demande un petit effort. En Belgique il pleut toute l'année quasi, le jour où il y a 31 degrés, ça fait dunya mqlouba. Tout le monde commence à chercher des fatwas, est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on ne peut pas. J'étais hier à Verviers, alhamdoulilah, donc j'étais à la mosquée, donc sahaba, alhamdoulilah, l'imam hafidahullah, un frère reconverti, je crois qu'il s'appelle Heinz, alhamdoulilah qu'il a rectifié, parce qu'il y a eu un autre frère qui a sorti comme fatwa, qui n'était pas au courant qu'il y a des versets qui sont abrogés dans le Coran et autres, et qu'alhamdoulilah, l'imam hafidahullah, il a rectifié parce que il y avait quelqu'un à Verviers qui avait lancé comme fatwa, il y a quelques jours, que il vaut mieux, au lieu de jeûner en étant fatigué, il vaut mieux payer, nourrir un pauvre et manger, et au moins tu as gagné l'action que tu as nourri un pauvre, que d'avoir jeûné et resté ma'assab toute la journée. Mohim, comme vous le savez, au plus tu fais le fou, le mariole, au plus, mashallah, il y a des clients derrière. Et alors là, directement, mashallah, subhanallah, où est-ce qu'on est arrivé? Pour ça, de la fraternité, elle est compliquée aujourd'hui, mais la personne, tu vas le contacter, tu vas peut-être expliquer ou autre, et voilà, il n'y a pas de retour, il n'y a rien. Il y a des personnes qui m'ont dit, voilà, on contacte, on demande, tiens, d'où viennent ces fatawa, comment ça se fait, ceci, cela. Enfin, shaitan anawallah, et shabab, il va toucher et il va s'arranger à nous casser un tas de situations qui tournent autour de nous. Voilà. Et ce sujet qui touche donc la fraternité, si Allah subhanahu wa ta'ala dit wa'tasimu, pour nous c'est une obligation, on n'a pas le choix. On doit se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qui s'est arrêté là, subhanahu wa ta'ala, là, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit wala tafarraqu. Il nous demande de se rattacher à Allah subhanahu wa ta'ala, et juste après, qu'est-ce qu'il nous demande? Wala tafarraqu. Subhanallah, si on nous demande de ne pas nous disperser entre nous, s'il nous demande de rester donc unis entre nous, c'est qu'il y a une raison derrière. Et si jamais cette raison elle n'est pas mise en pratique, eh bien, vous l'avez remarqué, on peut avoir des musulmans qui, de par le monde, vivent dans des problèmes, et il y a d'autres musulmans qui ne sont pas au courant. Il y a des musulmans qui se peut qu'aujourd'hui nous on mange tranquillement ce soir, il y en a d'autres qui ne mangent pas, mais ceux qui mangent ne sont peut-être pas au courant de ceux-là, et ainsi de suite. Donc, subhanallah, on peut encore aller plus loin, c'est que, et vous allez me comprendre, on reçoit comme question, le Cheikh Hafidahullah, il a déjà souvent entendu ça, il y a des gens qui nous appellent et nous disent, j'ai zakat, عندي zakat, واش واخا نعطيها نعمي, واش واخا نعطيها للجار, donc j'ai la zakat, est-ce que je peux la donner à mon oncle ou bien le voisin? Est-ce que je peux la donner aux enfants, nous l'a dit? Est-ce que subhanallah, il y a les jeunes, on n'a même plus la logique de se dire, tiens, lorsque quelqu'un donne la zakat, c'est qu'en vérité à la base il a de l'argent ou il n'en a pas? Il a de l'argent, parce que la zakat, qui la donne? C'est celui qui a les deux conditions, le nisab ou le haoul. C'est-à-dire il doit avoir une certaine quantité, soit en grammes d'or ou bien en argent, et qu'une année soit passée.
S'il est dans cette situation-là, maintenant à peu près, on doit être dans les 3400 €. Si on arrondit, si on arrondit un dixième du kilo d'or, si je dis bien si on arrondit, voilà, le lingot dans les 30 et quelques mille euros, donc il faut au moins un bon 32 000 € pour pouvoir entrer dans la zakat. Ça, oh là là. Et après, tu oses demander comme fatwa à un imam, est-ce que je peux prendre la zakat, là, le mashayikh d'Yen al-Qdam, les anciens, ils disaient c'est comme avec l'oussaf, comme avec la saleté, c'est-à-dire tu as purifié ton argent, avec ce qui reste là, que tu dois obligatoirement donner, tu me demandes est-ce que je peux le donner à mon père, ou bien est-ce que je peux le donner à mon oncle, je peux le donner à mon fils, il a des problèmes. Et wallahi, chaque année et chaque mois, on a ces questions-là. Où est la fraternité? Normalement, les membres de la famille, est-ce qu'on leur donne la zakat si on a plus de 30 000 € sur le compte? Sincèrement, est-ce qu'on donne zakat? C'est une question très très compliquée. On ne parle pas de zakat à ce moment-là. On espère rester dans le monde de la sadaqa, de l'aumône. Et encore, hatta même certains de nos savants nous disent, il est même bien de rester dans le monde de l'hadiyya. Et un cadeau. Tu viens, tu dis, Mashallah, j'ai un cadeau pour toi. Tu sais très bien que tu n'oserais pas aller chez ton cousin et lui dire, tiens, j'ai une sadaqa pour toi, tiens. Ça? Tu ouvres la beauté de la religion, subhanallah al-adim. On va se retrouver avec certaines choses à donner lorsqu'on arrive dans des situations, entre guillemets, vraiment, où il n'y a pas le choix. Amma subhanallah, on nous apprend que même quand tu es avec un membre de la famille et que tu veux donner quelque chose, et tu fais attention aux mots que tu vas employer. Alash, pour que justement l'union reste entre les musulmans. Pour que la fraternité elle reste, et spécialement au sein de la famille. Donc, ya shabab, on fait même attention par rapport à certains mots. Pourquoi? Ou sinon, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit Wala tafarraqu, impossible. Impossible qu'on se disperse pas et qu'on n'ait pas, subhanallah, entre nous. Chacun il est de son côté, puisque des fois il y a même des situations où le mot il peut être blessant pour l'autre. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque il a obligé le musulman à s'unir, c'est parce que lorsqu'on remonte jusqu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va comprendre l'importance de cette fraternité. Et c'est pour ça qu'on vous dit Akha bayna al-muhajirin wal ansar, il a fraternisé entre les gens de la Mecque avec ceux de Médine. C'est la première chose. Aoul Haja. Première chose qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès que ceux de la Mecque sont arrivés à Médine, lorsqu'ils ont fait cette grande hijra, après celle de l'Habasha, eh bien, subhanallah, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire les compagnons, ceux qui étaient à Médine? Il y en a qui ont commencé à partager leurs terres, leurs avoirs, nourriture, maisons. Et un point qu'aujourd'hui on ne pourra pas comprendre parce que c'était il y a plus de 1400 ans, c'était compliqué en ce temps-là. Il y en a même qui, quand ils étaient mariés, quand il avait 2 femmes, ils parlaient avec ses épouses et s'arrangeaient pour divorcer d'une épouse, et à ce moment-là, elle se remariait avec donc celui qui venait de la Mecque. Je vous dis, il y a 1400 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains, quand ils entendent ça, ils restent étonnés, même des femmes aussi restent étonnées, ou même des non-musulmans. On est en train de parler d'il y a plus de 1400 ans. Et c'était un acte très très noble. Wallah, c'était un acte immense. On ne peut pas imaginer ce que c'est, quelqu'un qui va se séparer de son bien, sa maison, sa terre et autres, qu'il a, mashallah, préparé pendant des années. Donc il y a des situations, subhanallah, qu'on est obligé d'aller étudier au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, c'était quelqu'un qui avait les moyens. Mais à cause de la hijra, il a perdu beaucoup de choses. Et comme il l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé. Et même comme ça, celui chez qui il a été, il lui a proposé, il lui a dit si tu veux je partage, je te donne, il lui a dit là, garde tes avoirs. Et il leur a dit Dallouni ala souq al-Madina, montrez-moi le marché de Médine. Et radiyallahu anhu, il a commencé donc à petit à petit à faire du commerce, à vendre un peu de marchandises, jusqu'à ce que subhanallah, il est devenu un des plus grands compagnons parmi ce qu'on appelle les compagnons les plus riches de Médine. Tchouf. Et il partait de nouveau de rien. Mais le geste, il est important. Celui qui était en face, le compagnon, lui l'a dit voilà, je te donne, je partage, prends. Et lui, subhanallah, radiyallahu anhu, il lui dit non. Il lui relaisse donc de nouveau, donc c'est bien. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, il nous a donné le bienfait immense d'avoir à nos côtés des frères, des sœurs. Chacun normalement est là
pour essayer de pousser l'autre vers l'avant. Chacun est normalement là pour essayer de l'aider. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, dans une tradition, il nous rappelle, donc le prophète nous dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut le bien pour un serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne subhanallah un assistant. Et il l'aide quand il a besoin de lui. Pourquoi? Eh bien dans le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui rappelle aussi quand il l'oublie. Subhanallah. Ça veut dire qu'une des premières demandes qui nous est faite, c'est que normalement, la première aide, c'est quand le musulman va aider l'autre à se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Il va l'aider à ne pas oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un rôle très très important qu'on est censé retrouver normalement donc dans nos relations humaines entre nous. Aussi subhanallah même, et on le voit dans le Coran lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala reçoit la demande de Moussa alayhi salam lorsqu'il dit waj'alni waziran min ahli Haruna akhi. Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous le savez, il a envoyé Moussa alayhi salam pour aller parler justement à Pharaon. Et en résumé, Moussa alayhi salam, il demande un assistant pour avoir un petit peu plus de force, pas pour frapper ou ceci ou cela, loin de là, mais pour être soutenu. Et qu'est-ce qu'il demande? D'être accompagné par qui? Par Haroun, donc son frère. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il va plus loin avec nous. Tout à l'heure, il demande qu'on reste unis, comme on l'a lu tout à l'heure dans le verset. Juste après, on te dit innamal mu'minuna ikhwa. Alors de nouveau, regardez les particules. Innama, il y a un ta'kid de nouveau pour te dire que sûr et certain, ça veut dire que tu n'as aucun doute et tu ne dois avoir aucun doute. C'est que les croyants, chose ne pas dit innama al-muslimuna. Il a dit innama al-mu'minuna. Ça veut dire que normalement le croyant, celui-là, il est déjà très très loin. Il comprend la définition des mots. Il comprend l'importance de toutes ses actions. Et il sait que c'est quelque chose qui va donc normalement être mis en pratique et qui va demander un certain courage, certaine persévérance. Ça va demander du temps et de la patience. Garder une certaine fraternité, ça demande du temps et de la patience. C'est pas quelque chose de simple. Et c'est pour cela, Allah alaikum, cet appel il est fait pour les croyants, al-mu'minun. C'est-à-dire celui qui a vraiment bien compris qu'est-ce que la foi et elle est ancrée dans son cœur. Et il est, subhanallah, en concordance avec les injonctions divines. Aussi, on va plus loin. Il te dit namal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Ça veut dire il te dit subhanallah même comment fonctionner. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit même comment est-ce qu'on est censé fonctionner entre nous. C'est que s'il y a un problème, s'il y a un litige, on est censé subhanallah faire en sorte que la concorde elle soit établie entre nous. Et c'est là que les problèmes commencent. C'est là que les problèmes commencent. Rien que dans les familles. Combien est-ce qu'on n'a pas de familles qui se disputent? Combien on n'a pas de frères dans la même famille qui ne se parlent pas depuis des mois, certains même des années. Et des fois, subhanallah, même à cause d'argent, héritage. Encore hier, j'écoutais un dars, Ahad Macher Adoun Cheikh bin Hamza du Maroc, Hafidahullah, qui est en train de faire ce qu'on appelle donc une rencontre de fatawa. Et de nouveau, à chaque fois, les mêmes questions qui reviennent. Les parents qui ne parlent plus aux enfants, des enfants qui ne parlent plus à leurs parents, le mari qui quitte la maison parce que ceci ou cela, et sa mère, elle lui a dit, tu dois quitter cette femme parce que je l'aime pas, osez. Chose, subhanallah, on te dit, innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu bayna akhawaykum. C'est-à-dire, subhanallah, si on veut aller plus loin et garder ce terme, al-mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala te dit même, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. On parle de l'islah, on doit remettre la concorde. On te dit que même si deux groupes de musulmans s'entretuent, regarde de nouveau vous retrouvez l'islah, dans son tafsir il dit, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés mu'minun, alors qu'ils sont en train de s'entretuer. Ça c'est une petite réponse aussi, entre guillemets, une remarque pour ceux qui traitent certains sahaba de kuffar, parce qu'il te dit que sahaba entre eux, il y a eu donc certaines périodes où il y a eu des batailles, et où des fois sahaba sont retrouvés face à face. Et certains ils te disent voilà, tel groupe, ils sont kuffar ou ceci ou cela, vous savez, entre guillemets, qui est-ce qui raconte cela? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala il te dit wallahi, même si, tant qu'ils sont musulmans, ils se rencontrent, il y a eu un problème, ça reste des êtres humains, le but à nous c'est lequel? C'est de les remettre ensemble. Et il les a appelés, et il continue à les appeler mu'minun. Ils sont croyants. Ce qui veut dire que, subhanallah, entre nous et shabab, entre musulmans, il n'y a pas quelque chose qui va faire que, dès qu'il y a un dilemme,
Dès que tu vois un problème, tu le laisses. Et toi, alors au contraire, tu viens et soit tu rajoutes les coups, soit les insultes, soit. Il te dit là, au contraire. Tu dois tout le temps être celui qui va essayer de ramener, subhanallah, cette stabilité entre les croyants, cette fraternité entre les croyants. Jamais le contraire. Et c'est pour cela que Abu Huraira radiallahu anhu, dans une tradition authentique, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala shay'in, idha fa'altumuh, tahabbabtum, ufshu salam baynakum. Fa subhanallah, afshu salam, vous le savez, c'est lorsque on rencontre la personne en face de soi, un musulman dit Salam alaikum wa rahmatullah, il te répond. Aujourd'hui, avec les nouvelles catégories de jeunes qu'on a, certains sont même pas au courant. Tu dis Salam alaikum, il dit bonjour. On a d'autres jeunes, tu dis Salam alaikum, il te répond pas. Pourquoi? Parce que tu es un égaré, tu n'es pas un bon musulman pour lui. Et on en a d'autres, même si toi tu lui dis pas encore Salam alaikum, mais lui va te croiser, il va pas te dire Salam alaikum. Et on a une autre catégorie, ils se croisent, ils sont musulmans, mais c'est parce que c'est devenu une habitude. Par exemple, chez nous, dans les quartiers où il y a beaucoup de musulmans, on peut se croiser et il n'y a pas de salam. Et les gens, et ça dans la sunna, c'est mauvais. Il y a des gens qui ne se saluent que quand ils se connaissent. Et ça dans la sunna, ça nous a été appris. On ne salue pas que les gens qu'on connaît. C'est une grave erreur. Tu vois, alhamdoulilah, tu vois qu'il est musulman, salue-le. Et ne me dis pas non, ça sert à rien, les gens ils remettent pas le salut. Là, fais-le. Parce que c'est un ordre, ça a été demandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ya shabab, comme vous le savez, c'est lui qui transmet au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il lui transmet quoi? Il lui transmet un mode d'emploi que nous, on est censé écouter. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés. Il sait comment on est. Et il nous montre, subhanallah, quels sont les petits outils qu'on peut employer pour qu'on continue à s'aimer. Ça sous-entend que si jamais on ne le fait pas, on ne pourra pas s'aimer. Wallahi, on ne pourra pas. C'est pour ça, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de rester frères, il nous donne le mode d'emploi, il nous dit « Saluez-vous ». Et vous allez voir, c'est une preuve alors d'amour entre vous. Et subhanallah, on nous dit même que si jamais tu veux rentrer au paradis, tu dois être croyant. Et juste après, on t'apporte, subhanallah, un tas de petites actions et on te dit que si jamais tu veux vraiment être croyant, vous devez absolument qu'il y ait de l'amour entre vous. Et après, comment est-ce qu'on va avoir cet amour? Tu trouves la beauté des hadiths. Action après action. Vous avez remarqué, ça ne s'arrête pas avec tout simplement soyez croyants. Là, à chaque fois, il y a une action qui suit une deuxième. La troisième, jusqu'à arriver au résultat. Tu veux vraiment qu'il y ait de l'amour entre vous? Eh bien, faites le salam. Saluez-vous. Et c'est pour cela que on rappelle tout le temps, et ces derniers temps, spécialement encore hier, et dans plein de conférences qu'on donne, on demande aux jeunes d'apprendre même à saluer leurs parents, parce que ça se perd. Même la manière de saluer les parents. Par exemple, chez nous, il est honteux, c'est honteux, qu'un enfant salue son père en donnant comme ça la main, au lieu qu'il fait à son père comme ça. Ou là, son père est de l'autre côté de la rue, lui fait Aïda. Là, un des plus beaux signes d'amour, tu traverses la rue. Tu le salues, tu lui embrasses la main, embrasses la tête, tu lui fais une accolade. Tu vois, rien que le salam est une preuve d'amour. Enfin, que penser quand on parle ici du salam entre nous, et le hadith il est général, il parle des musulmans. Enfin, que penser lorsqu'on l'apprend déjà, les enfants vis-à-vis de leurs parents. Et aussi les parents vis-à-vis de leurs enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Fatima radiyallahu anha, elle venait, ou bien lui venait, afwan, plutôt c'était le prophète qui venait lui rendre visite. Et si jamais elle venait des fois lui rendre visite, il se lève. Le texte que j'ai en tête, il se lève et il va vers elle et il l'embrasse sur le front. Subhanallah. Ada le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Fatima radiyallahu anha. Il se lève et il va l'accueillir. Que ce soit lorsqu'elle vient rendre visite ou bien si jamais il la rencontre. Et ça c'est quelque chose, subhanallah et shabab, qui wallahi, ce sont des petits gestes, mais ils mettent de l'amour incroyable entre les gens. Et le cœur il change. Vous vous rappelez ce bédouin qui est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser les enfants. Et il a été étonné. Il a dit, regarde moi combien j'en ai jamais embrassé un. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse si subhanallah cette clémence a été enlevée du cœur? Tchouf, rien que le salam. Et on te dit subhanallah de rencontrer
hein, ton frère avec un sourire, ou zé, tout ça, maintenant on a remarqué petit à petit, ça se perd. Subhanallah, al-Walid Indiana, nos parents nous disaient que lorsque avant ils étaient arrivés ici, ils étaient étonnés que les gens, quand ils passent, il n'y a personne qui parle avec l'autre. Chacun y va. Il dit alors que chez nous au pays, chaque fois on s'arrête tous les 2 mètres, on s'arrête. On salue celui-là, on parle avec celui-là. Ils étaient étonnés. Puis alhamdoulilah, quand la communauté a commencé à grandir, les anciens ils ont commencé à discuter entre eux. Et puis maintenant sont venus les générations qui ont suivi. Et comme vous l'avez remarqué, on peut avoir un ancien qui passe devant un groupe de jeunes et il n'y a pas de salam entre eux. Il n'y a pas de salam. Ou bien tu peux avoir, tu peux avoir quelqu'un ou bien de plus âgé qui va saluer, soit on va même pas l'entendre, bien certains vont être étonnés, vont le regarder bizarrement. Parce que subhanallah, on a fait un bond en arrière. Et on a pris les habitudes de certains. Comme si on vit seul. Ça on ne peut pas aussi, comme vous le savez, Allah d'alikum. Et ya shabab, comme on le voit dans cette tradition-là, vous savez, vous n'entrerez pas au paradis. Ça ne veut pas dire qu'on va, wal'iyadu billah, rester en enfer éternellement. Là, on te dit, quand tu as cette particule qui te dit souvent, n'est pas croyant celui que vous n'entrerez pas au paradis. C'est pour te dire que, soit dans le premier cas, ta foi, elle n'est pas complète, tu n'as pas un niveau de foi comme il se doit, soit dans le deuxième cas, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ta mauvaise action, te fasse entrer en enfer, wal'iyadu billah. Tu en ressortiras bi'idhnillah, mais il peut te juger et te faire entrer en enfer. Comme on explique aussi, on te dit, on te met en garde, on te dit fais attention. Si tu veux ne pas être de ceux qui vont devoir entrer en enfer, alors Allah d'alik, faites le salam entre vous. Montrez des preuves d'amour entre vous. Ou sinon, si jamais vous faites le contraire, qu'est-ce qui vous attend? Wal'iyadu billah, l'enfer. Le comment et autres, ça c'est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est déjà une première chose qu'on est censé apprendre à nos enfants. Leur montrer que dès qu'il y a quelqu'un de la famille, s'ils rencontrent quelqu'un dans le quartier musulman, ils doivent passer le salam. C'est quelque chose d'important, même comme vous le savez d'obligatoire. Aussi subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le croyant est quelqu'un subhanallah d'accessible et attachant. Il est ilfun ma'louf. Ça veut dire que subhanallah, normalement quand tu es avec lui, tu te sens bien. Ça sous-entend, ya shabab, que celui qui veut vraiment qu'il y ait de la fraternité entre lui et la personne, il ne faut pas être comme un clou. Il ne faut pas être un embêtant. Il y a des gens, Allah, ils sont lourds, ils embêtent. Ils viennent toujours là voir les petits détails. Tous les 10 secondes, une remarque. Tous les cadres, tous les ceci, qu'est-ce que tu fais? Wallah, tu dis au plus il est loin, au mieux c'est. À un point où, l'a'idhu billah, tu le vois arriver, tu traverses de rue. Tu changes de quartier même. Alash. Alors qu'il a peut-être une très très bonne intention. C'est ça qui est étonnant. Il a sûrement une bonne intention, mais on te dit fais attention. Il y aura l'art et la manière de comment est-ce que tu peux transmettre alors le message. Et le problème, subhanallah, aujourd'hui, comme on le remarque avec cette tradition-là, c'est qu'on te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et wallah, ça fait peur, parce qu'il te dit qu'il n'y a aucun bien, et aucun bien ne peut venir de celui qui ne l'est pas, c'est-à-dire celui qui, subhanallah, n'est pas accessible et attachant. Un genre de dur, c'est-à-dire entre guillemets qui ne sourit pas, qui n'apporte rien, qui est toujours entre guillemets dans ses manières, il est dur. Il te dit wallah, il ne peut apporter aucun bien, et c'est la vérité, puisque tout le monde s'écarte de lui. L'insan qui harab minnou, il ne veut pas s'approcher. Alors parce qu'il te dit qu'il va de nouveau me faire des problèmes ou autre. Et on va plus loin, et il te dit, et le meilleur des hommes est le plus utile aux gens. Wa khayrun nas anfa'uhum linnas. Khayrun nas. Tu vois, subhanallah, shabab, à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on le voit dans beaucoup de hadiths qui parlent de tout ce qui est les relations humaines. Khayrukum khayrukum li ahli. Khayrun nas. Tu vois, subhanallah, khayr. Ça veut dire que normalement, shabab, on tend, c'est-à-dire on fait son possible, à être tout le temps et à essayer tout le temps d'être celui qui va apporter un bien. Ça veut dire qu'un musulman à la base, il est quelqu'un de positif. Un musulman, quand tu es avec lui, il n'y a pas de perte, il n'y a que du gain. Un musulman, quand tu es avec lui, tu es serein, tu es apaisé. Et c'est pour cela, dans une toute petite tradition, et vous avez remarqué, on te parle d'accessible, d'attachant, et c'est celui qui apporte un bien. 3 bonnes actions. Hadith juste avant le salam. Ça? Regardez combien d'actions on a. Est-ce qu'on est dedans? S'il fallait déjà s'arrêter maintenant. Est-ce qu'on est dans ces comportements-là? C'est pour ça qu'on dit souvent à nos jeunes, et transmettez, alhamdulillah,
au fur et à mesure, d'après vos moyens, que une des choses qu'on voit qui est nouvelle ces dernières années, c'est qu'il est impossible que parce que tu rentres dans la pratique de la religion, tu rigoles plus. Il y a des jeunes, ils n'ont pas pratiqué pendant des années, et alhamdoulilah, il revient dans la pratique. À peine il commence à reprendre la prière, la sunna, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole plus. C'est fini. Il croit qu'il n'y a que lui, l'enfer, et il n'y a rien d'autre autour. C'est fini. Ça veut dire c'est soit je vais tomber en enfer, soit il y a le Jannah. Donc, je ne veux pas aller en enfer, c'est trop tard, on ne rigole plus. Parce que j'ai déjà peut-être un pied dedans. Et il ne rigole plus. Là, regarde les traditions. Et ça, subhanallah, nous dans notre métier, on le voit tout le temps. Hatta wal'aïdu billah, on a même des personnes, des fois ils te disent, et même des parents, ils te disent, Wallahi, il y en a mon fils, Bni, ou bien ma fille, il était mieux quand il pratiquait pas. Parce qu'il était tout le temps là, il rigolait, il aidait, il était actif et il venait toujours. Et il te dit maintenant qu'il y a du cassage. Tout le monde est mauvais. Il te dit non. Normalement, si tu es celui qui est utile aux autres, impossible que tu vas avoir des réactions et un comportement qui va faire en sorte que les autres ils s'écartent de toi. Parce que s'ils s'écartent de toi, comment est-ce que tu peux être utile pour eux? C'est impossible. C'est impossible. Donc regardez combien de choses des fois nous on fait et ils sont contraires à la sunna, on ne le remarque même pas. Et puis on s'étonne alors que certaines personnes se retrouvent tout seuls. Il n'y a plus personne qui leur parle. Parce que l'être humain des fois il peut être méchant à l'âge. Les gens ils se parlent autour d'eux. Quand tu es quelqu'un comme ça très dur, les gens ils se parlent. Et les gens commencent à mettre en garde. Tu dis ouais un tel c'est un casse-tête, il est toujours dur, il est toujours ceci, il est toujours cela. Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'écartent. Alors que l'islam c'est l'inverse. Les autres alors doivent mettre en pratique ce hadith et ils doivent être alors utiles pour ce frère-là. Et ils doivent, ou cette sœur, ils doivent alors l'entourer et lui faire remarquer, et lui faire comprendre que tu ne peux pas garder ce genre de comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va plus loin et nous rappelle que lorsqu'il y a deux personnes, et subhanallah, il te dit, lorsque deux personnes s'aiment, ils se respectent, masha'Allah, fraternité entre eux, il te dit, celui qui aime le plus l'autre, il te dit, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer le plus. Celui qui va aimer le plus son frère en islam, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer à lui le premier là, celui qui a aimé le plus. Enfin on te dit, regarde subhanallah quel genre de, entre guillemets, de petits cadeaux on te laisse. Et hatta même, subhanallah, si tu vas voir dans le domaine relationnel, des relations entre nous, comportement entre nous, c'est comme s'il y a un jeu. Ça veut dire c'est comme si toi tu restes sincère, il ne faut pas faire semblant, mais c'est comme si toi tu te dis au plus moi je vais apporter, je vais donner, au plus je sais qu'inconsciemment Allah subhanahu wa ta'ala m'aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas me délaisser. Et au contraire, je retrouverai ce bénéfice le jour du jugement dernier. Et c'est pour cela que si vous vous rappelez dans le hadith qu'on cite très très souvent, parmi les 7 qui seront sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a cité Rajulani tahabba fillah, c'est-à-dire 2 hommes qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont rassemblés pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc ils se sont réunis, ils ont été amis pour Allah subhanahu wa ta'ala, et quand ils se sont séparés, c'était pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour des futilités, des bêtises. Donc regardez le bénéfice. Et ce bénéfice-là, Allah radalikum, il n'y a personne qui pourra nous le donner. On n'arrête pas de rappeler dans nos conférences qu'il y a des bénéfices qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le jour du jugement dernier. Et c'est là qu'on les a vraiment besoin. On les a besoin yawm al-qiyamah. Parce que ça va être dur. Le moment va être très très dur. Regardez, 30 et quelques degrés et tout le monde meurt déjà. Ils sont déjà en train de parler de la canicule. Alors en venant sur l'autoroute de Charleroi, là, c'est écrit en grand, canicule, hydratez-vous, buvez. Là, tu rigoles, tu te dis, subhanallah, 30 degrés. Wallah, في l'autoroute, écrit en grand, مكتوبة كبيرة, شربوا. اسكم شربوا ولا بد, عندك تاعوا الضوخاو. 31 degrés, wallah. Hein? Et wallah, on part, Inch'Allah, si tout va bien, bidnillah, après-demain, on parle de l'Umrah. Quand des fois, je regarde la température, déjà l'année passée, Ramadan, après le Fajr, 38 degrés.
هذا مول الفجر والله كنخرجوا من l'hôtel مول الفجر صلينا ونصور دوك عفوا صلينا وراجعين l'hôtel et tu regardes les degrés 38 38 هذا مول الفجر يلا tu es là dans les 6-7 heures du matin et واحد العام من année في الرياض on avait cours تما كنا نقراو في الرياض وسبحان الله quand on sortait مع الظهر والله 53 degrés 53 هذا في الرياض tout le mois de juillet بقينا تما شهر juillet كامل on est resté là tout le mois de juillet والله 53 degrés ouais, c'était le mois de juillet hein? Si c'était Ramadan c'est pire je crois on serait plus là ici c'est pour te dire c'est juillet c'est chaud et Allah subhanahu wa ta'ala il te dit que ce jour-là imagine-toi le jour de l'attente rien à voir avec la température que vous avez ici sur terre wallahi rien à voir shabab et il y aura panique tout le monde attend que le jugement commence et regarde qu'est-ce qu'il te demande subhanahu wa ta'ala il te dit si tu veux gagner un bénéfice immense ce jour-là tout simplement qu'il y ait l'ukhuwa entre vous et que l'ukhuwa elle ne soit ni pour l'argent ni parce que tu es quelqu'un qui a un poste ni parce que tu es quelqu'un qui est connu la vraie ukhuwa c'est quand je te dois rien tu me dois rien et on va encore plus loin une vraie ukhuwa c'est quand tu as peut-être même quelqu'un qui est très très riche qui a les moyens et subhanallah il est ami avec toi alors que tu n'as rien et encore une autre vraie ukhuwa c'est quand toi tu es dans le besoin tu as besoin de certaines choses et tu as un ami par exemple qui est très très riche et wallahi tu ne penses même pas et tu n'as jamais pensé à même pas un gramme que tu allais peut-être lui demander quelque chose ou quoi que ce soit mais tu l'aimes juste pour Allah subhanahu wa ta'ala et yawm al-qiyamah Allah subhanahu wa ta'ala il nous appellera c'est pour ça qu'il a dit rajulan deux hommes et on peut le traduire au féminin même s'il y a deux sœurs et donc tu subhanallah il va t'appeler pour être sous l'ombre du trône d'Allah donc ce jour-là sous l'ombre de son trône imaginez-vous et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith qudsi il te dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي tu vois shabab قد déjà une particule en arabe très connue lorsqu'on parle de certitude et il te rajoute encore plus que cette certitude là il te dit حقت ça veut dire que il y aura un mérite d'office ça veut dire que c'est un droit on ne va pas te le retirer et qu'est-ce qu'on ne va pas te retirer, Shabab? Qu'est-ce qu'on ne va pas nous retirer? Al-Mahabba, l'amour de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que spécialement il y a eu des gens qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va plus loin et au fur et à mesure il va citer différentes actions, subhanahu wa ta'ala. On aura ceux, subhanallah, qui vont se pardonner entre eux quand il y a un problème, qui vont se rendre visite entre eux lorsqu'il y a un problème, qui vont même, subhanallah, des fois s'échanger. Hein, donc, vous savez, lorsqu'on a des fois certains besoins entre nous, lorsqu'on a quelqu'un, par exemple, voilà, t'as entendu qu'il a perdu un travail, quelque chose, et toi, mashallah, tu vas, et qu'est-ce que tu fais? Tu prends un cadeau. Et tu viens, tu l'accueilles, tu lui donnes, tu lui offres. Yatabadaluna al-hadaya. Tu vois, un il donne, et l'autre, par exemple, il attend un autre moment. Aoud, il lui donne. Vous voyez cette action-là de donner un cadeau à l'un, de donner un cadeau à l'autre, et tu dis wallahi haqqat wajabat, qui ça, quoi, qu'est-ce qui a été vraiment mérité, qu'est-ce qui va être donné sans discussion? Mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire wallahi t'aime. Donc toi tu as une action entre toi et la personne et le résultat il est où? Il est chez Allah subhanahu wa ta'ala, mais subhanallah ce résultat ce n'est pas tout simplement des hasanat mais c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il te dit subhanallah haqqat mahabbati. Mais nous, il faut être honnête, on ne peut plus aujourd'hui, ou bien on ne sait plus aujourd'hui, qu'est-ce que le mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de nous. C'est pour ça qu'on a des conférences qu'on appelle donc ceux qu'Allah aime. Inna Allah yuhibbu, yarhamukallah, inna Allah yuhibbu al-mutatahhirin. On a des versets comme ça qui se terminent par certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se purifient, ceux qui sont sincères, avec les sincères. Et Shabab, si Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, wallah, on a gagné ce qu'il y a sur terre et dans l'au-delà. Même si tu n'es pas quelqu'un qui est milliardaire, parce que ça n'a pas de prix. Personne ne peut t'apporter ce résultat-là.
Et c'est pour cela que dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et regardez de nouveau toutes ces petites actions, wallahi elles sont petites. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure, on n'a pas demandé de prendre des sacs à dos et de casser des murs ou bien des gros billets. Abadan, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit un jour un homme est allé rendre visite à son frère dans un village voisin. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé sur son chemin un ange. Cet ange, il lui a dit, où est-ce que tu vas? Quand je vais rendre visite à un frère dans ce village. Et l'ange, il va lui demander, est-ce que tu vas pour lui demander un service? Il lui dit non. Il lui dit, vous savez, un service, au cas où il y a peut-être même quelque chose d'argent entre eux, quelque chose. Il dit non, il n'y a rien. Il dit, pourquoi donc tu vas? Il lui dit, moi je vais le voir, lui rendre visite parce que je l'aime en Allah. Et l'ange lui dit, alors je t'informe que je suis un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'annoncer qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime comme tu as aimé ton frère pour lui. Ça veut dire, subhanallah, shabab, même si nous aujourd'hui, on va peut-être pas vivre cette situation comme on le voit dans le hadith, où un ange va venir te parler. Mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé cette action, et nous a laissé cette histoire, c'est pour nous dire que celui qui sort de chez lui pour aller rendre visite à un frère en islam, pour Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi avec la seule intention de lui rendre visite pour Allah subhanahu wa ta'ala, pendant qu'il marche avec ce hadith là, wallahi il doit savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Normalement ça donne la chair de poule ça, hein? Wallahi, de savoir que tu es quelqu'un qui est même pas en train de combattre, tu fais rien. Tu es même pas quelqu'un qui perd sa famille ou qui donne ses biens. Abadan. Tu marches pour aller voir ton frère en islam. Qu'on soit honnête, le hadith il parle d'aller vers un frère en islam. Moi j'ai des élèves, des jeunes qui m'avouent qu'ils n'ont pas vu leur tante depuis 3 mois, leur oncle depuis 4 mois. Amma s'ils sont au Maroc, ça c'est 1 fois par an. Même le téléphone, il n'y a pas moyen. Une fois je leur demande, il n'y a pas le téléphone? Avant, il n'y avait pas le téléphone. Vous voyez le mahabba, la vraie, que nos parents, hafidahumullah, ils avaient. Allah rahmoum bi rahmatillah pour ceux qui sont partis. Vous vous rappelez, al-walidin, avant, on avait le cassette, radio cassette, toute petite. Vous savez ce qu'on faisait? On s'asseyait en famille et on enregistrait dans la cassette. Et puis on allait à la gare du Midi quand les cars ils allaient au Maroc. Et on donnait la cassette au chauffeur, plus de l'argent. On est sûr qu'elle arrive là-bas. Et on lui dit, tu vas aller à tel café. Le Marsa à Tanger, tu vas déposer ça là-bas. Tu demandes après un tel, parce qu'on avait par exemple un cousin, il travaille là, Kahwa Jia, il vient déposer Kahwa et compagnie. Lui, il vient, il prend la cassette, il la montre jusqu'à Jbel. Le grand-père, il l'écoute. Les cousins viennent avec un appareil. Le grand-père, il reparle dans l'appareil. Tout le monde reparle et ça redescend jusqu'en ville pour aller jusqu'à le Mahatta, être donné au chauffeur parce qu'il a dit qu'il revient que dans 2 semaines, parce qu'avant c'est pas comme maintenant tous les mardis, et puis il redonne la cassette. Ad, elle arrive chez nous, on l'écoute, et comme ça, chaque mois, comme ça. C'est comme ça que nous on a grandi. Pendant l'année, il n'y avait pas de téléphone. Wallahi, toute ma jeunesse, j'ai grandi comme ça en Belgique, on parlait dans les cassettes. Tchouf le mahabba. Tchouf le mahabba qu'avaient les parents vis-à-vis de leurs parents. Il y avait la petite cassette, des fois on donnait 2. Donc wahda avec le walidin, parce que c'est pas la même discussion. Wahda avec les frères et sœurs. Donc on demandait exprès que les tantes et les oncles ils s'assoient à part et après ils rigolent avec eux. Tchouf subhanallah. Et aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a Skype, il y a tout ce que tu veux. Et même comme ça, plein n'appellent personne. Al-Fdiha al-Musiba, c'est laquelle? C'est quand tu as un membre de la famille qui habite au coin, là-bas. Des fois, tu demandes à certains, je demande aux élèves, je dis, est-ce que vous avez des oncles, des tantes? Na'am. Ils sont au Maroc? Non, ils sont en Belgique. Où ça? Wallah, quand ils me donnent l'adresse, par rapport à leur adresse, t'as honte. Quand ils te disent, je ne les ai pas vus depuis 3 mois. Tu dis, ils habitent non, au coin. Et pourquoi? Wallah, je suis occupé, monsieur. Les entraînements, l'école. Est-ce qu'on aurait imaginé qu'un musulman ne voudrait pas avoir le mahabba d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui? Wallah, si tu aurais dit ça aux compagnons, ridwallah alayhim, tu leur aurais dit, va arriver une communauté qui ne vont pas vouloir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois qu'ils auraient dit, c'est des fous à nous. C'est peut-être même pas des musulmans, gars. Ils auraient été étonnés. Eh bien aujourd'hui, voilà.
On vous dit tu peux gagner le mahabba, mais même comme ça, wallah ya shabab, je vous parle même pas, je parle même pas des troisième générations. Parce qu'il y a des familles, par exemple, nous qui avons notre âge, on voit les tantes. Mais moi je connais des familles où, par exemple, les enfants de la troisième génération, ils les connaissent même pas. Alors, c'est la tante de mon père. C'est-à-dire, on n'apprend même pas à l'enfant que dans notre religion, la tante, elle est comme ta mère. Ton oncle, il est comme ton père. Même si, wallah, tu me dis c'est un fou, et qui parle pas bien, et qui fait ceci, et qui fait cela, wallah, al-adim, il reste comme ton père. Et tu lui dois le respect, et tu lui dois le nasiha, et tu dois patienter avec lui, et tu dois. Chouf. Et nous, les premiers, ceux qui sont nos oncles, donc nous, notre première génération, moitié, et nos enfants, des fois, ils connaissent même pas les oncles et les tantes. Tu fais, c'est la toute vieille, là. Ouais, la toute vieille. Normalement, elle est comme ta mère. Moi, je ne vous parle même pas des discussions. On parle de mahabba. Où est la discussion? Parce que c'est facile de parler quand on est des jeunes entre nous. C'est facile de parler. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Hein? Mais où est le mahabba quand toi tu t'assieds avec ta grand-mère et tu parles avec elle? Où est le mahabba quand tu t'assis même avec ton père et tu l'écoutes pendant 1 heure? Spécialement si ton père il est âgé. Il y a des fois des jeunes, ils me disent ça. Ils me disent, ouais, moi quand je vais, j'ai mon père, il a 80 ans. Quand on va, il me raconte toujours la guerre d'Espagne. Et je la connais par cœur. Maintenant, je te la refais. Et ouais, monsieur, c'est toujours la même chose. Je te taqillah, a'udhu billah. C'est ça que tu penses de tes parents? Mais le grand-père, ça, il est déjà retiré de la liste. Alors, je crois, non, il est vieux, monsieur, il comprend rien. On va, il se rappelle de rien. Et ouais, c'est tout, on va le premier jour. Vous allez voir, maintenant, beaucoup vont descendre au pays. Hein. Ils vont aller 2 minutes là, pour regarder vite fait, puis au revoir. Jusqu'à la fin du mois, ils reviennent pour dire Pslama. Des fois même, Pslama, il ne sort pas d'Darija comme il faut. Comme ça. T'as le vieux, il le regarde comme ça, comme pour dire t'es qui déjà? J'ai vu ta tête 30 secondes au début du mois, maintenant tu viens, tu me fais ça. C'est le bhar ça, c'est si jamais t'as un jdo qui est ma'assab. Mais si tu as un miskin qui est encore mrig les chouiches, il se retient. On l'a vu ça dans notre famille, même dans ma famille. J'ai moitié, j'ai des membres de la famille. On vient, on qassar avec Jiddoum, et on rigole, on reste avec lui jusqu'à ce qu'on le fait tomber par terre, jusqu'à ce qu'il dort. Et j'ai d'autres de la famille, ce qu'on appelle les petits péteux, les petits bourges, là, qui viennent par la fenêtre. Ça va, Jiddo? Et tu dis, rentre, non, ça sent mauvais. Il l'a fait dans ses habits, hein. Ouais. Je repasse demain. Non. Il y en a qui croient quand on parle de fraternité, c'est seulement les derrière entre eux. Parce que c'est des conférences qui se donnent souvent aux jeunes. Je crois que c'est juste les derrière. Mais ça, c'est trop facile. Ça devient difficile quand il y a un petit problème de temps à autre. Mais aussi, non, en général, il n'y a rien de difficile. Il est là, ça fait, mashallah. D'accord, et Shabab, et je termine l'ard alikum par rapport à l'entraide, pour introduire donc le sujet, alhamdoulilah, du frère. Par rapport à l'entraide, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme bel exemple. Il a parlé dans ce hadith qui est authentique, il a parlé de l'bunyan. C'est-à-dire que nous, subhanallah, on a dans la sunna, comme vous l'avez remarqué, un tas d'images qui nous sont données. C'est une manière pédagogique. Donner toujours une image, c'est une manière qui fait qu'en général, le texte il reste dans la tête, l'exemple il reste. Il te dit, subhanallah, les musulmans, quand ils sont frères, quand il y a de l'entraide entre eux, eh bien le musulman, pour le musulman, c'est comme une bâtisse. Et une bâtisse, vous savez très bien, elle est faite d'abord de briques et avec béton pour le sous-sol et pour bien le bassement et autres. Et puis tu as, subhanallah, les briques. Tu enlèves un mur, tu enlèves un pilier, tu enlèves une brique. Qu'est-ce qui se passe? Tout tombe. Eh bien, tu dis, les musulmans entre eux, c'est le même système. Et si les frères sont venus aujourd'hui pour essayer, c'est vrai, c'est dommage. C'est rare, Wallah al-Adim, c'est rare qu'on fait des remarques. C'est pas une remarque loin de la hasha lillah. Mais les jeunes, ils sont sur Facebook, ils savent qu'il y a des rencontres où il y a par exemple un sujet un peu plus, on va dire, embêtant. Parce que la preuve, j'aurais mis aujourd'hui farcienne,
le monde des jnouns, j'aurais eu la salle, tabarakallah, pleine. C'est la vérité, faut pas, c'est une réalité. Mais tu mets fraternité plus Birmanie, Kada. C'est quoi là aujourd'hui, Birmanie? Je fais Birmanie, non. Tu sais c'est quoi Birmanie? Je sais pas. Mais on oublie que la roue elle tourne. Allah ya Shabab, nous on est ici maintenant en Belgique. J'étais dimanche passé, j'avais conférence à Oui. Vous connaissez Oui, hein? Chez les frères albanais. Et je termine avec cet exemple. C'est que des Albanais qui m'ont appelé. Quand je suis arrivé là, deux choses. La première, ils m'ont dit Wallahi, c'est la première conférence en 20 ans. 20 sana, dit fouille. L'imam Half li dit Wallahi, c'est la première fois qu'on a quelqu'un en français. Allez, nos jeunes Albanais, on fait en albanais, ils ne comprennent pas. C'est la première fois. 20 sana. Et je lui ai dit, il y a des villages, où il y a des villes où Nest fait chaud, il y a trop de doros. Et il me dit, Mskini, presque en plein, il me dit, il me dit, regarde, on a maintenant 3-4 générations, il n'y a rien. Et la deuxième chose, pour vous dire la roue elle tourne, eh ben nous on est en Belgique, on se sent bien, on est à l'aise. Puis tu as quelqu'un qui vient, il te parle de Birmanie. C'est loin, Birmanie. Et l'Albanie, c'est loin. Ça en Europe, c'est pas loin, c'est ici. Vous vous rappelez Yougoslavie? Les plus petits, ils ne savent pas ça. Hein? Vous vous rappelez la Yougoslavie? Tchécoslovaquie. Où sont passés tous ces pays? Hatta certains, ils disaient que le paradis sur terre, c'était la Yougoslavie. Avec la neige, les grands prix de ski. Film la Yougoslavie. Elle a été éclatée. Au Kosovo, comme on l'appelle le Kosova, c'est ça le vrai mot, ils les ont massacrés. Les musulmans Srebrenica, vous êtes au courant, hein? Ils ont enterré des musulmans vivants, centaines de milliers. En Europe, pas loin d'ici. Et maintenant le frère, il m'expliquait, il me dit, maintenant, Ad, on ouvre les yeux sur l'islam. Il me dit, d'abord, Ad, on essaie de récupérer qu'est-ce qu'on a perdu. Mais ce que j'ai aimé dans la phrase, c'est qu'il m'a dit, mais, cher, il m'a dit, Wallahi, on n'aurait jamais cru qu'on allait vivre ça en pleine Europe. Et que personne ne parle. Et c'est vrai, ils ont été massacrés pendant des mois et des mois. Ça, oulala. Tranquillement. Et nous, on croit que parce qu'on est en Belgique, donc tout est tranquille, c'est en sécurité, kada. Là, on te dit, Wallahi, il faut aider, il faut faire son possible, il faut avancer petit à petit avec les sujets, même si ces sujets, des fois, n'attirent pas beaucoup. Mais en vérité, c'est, comme vous l'avez vu avec les quelques rappels qu'on a fait, ce sont des fois, Wallahi, les sujets qui ramènent un bénéfice immense. Ou ce m'houli, moi, des fois, souvent, je le dis aux jeunes, je leur dis, faire une conférence, souvent on me demande ça, on me dit, ouais, encore dernièrement, Allah, on m'a dit, ouais, mais il y a longtemps que tu n'as pas fait sur les genoux. Je dis, vous êtes des genoux. Je dis, je gravite autour de vous. Ah, je vais faire une conférence sur les genoux. Je rigole avec eux, je dis à mon frère, qu'est-ce que ça va te ramener? Qu'est-ce que ça va te ramener de parler de ça? Mais on a des sujets, wallahi, qui au contraire vont t'amener beaucoup, ils vont te ramener beaucoup dans le domaine de ta foi. Et là, subhanallah, il n'y a personne. Ça, c'est très très important. Et il faut sensibiliser. Wallahi, même, vous savez, par exemple, maintenant, on a parlé maintenant, normalement, ce genre de rencontre, il faut la faire à la prière de Maghrib, même si c'est vrai que c'est un peu tard. Afouan, prière de l'Isha. Quand on veut parler spécialement, wallahi, c'est une bête idée, mais quand on veut parler de la Birmanie, ceci, cela, et les endroits qui sont massacrés. Alors, s'il fallait voir certaines photos, c'est insoutenable. Qui harqouhum vivants, hein, ils viennent, des frères qui ont apporté des vidéos, Baraka City, que vous connaissez de France, c'est Mousseba qui amnoulou. Et ça, il faut que quand les gens soient là, très très important, parce que c'est pas un simple sujet. Fajazakumullah, hein, pour votre écoute, pour votre patience. Et les frères, ils sont où? Fais-nous les frères où le frère? Voilà, Inch'Allah. Donc je vais redonner la parole. Ana Inch'Allah din wadda'koum. Donc je vais vous laisser parce que comme vous le savez, je pars l'Umrah Inch'Allah. Et j'ai rien préparé. حتى الباليزة ما rien. حتى الأهل مسكينة الطرمادية الحفظ الله في المشي.